Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo-Témon. Elle était porteuse d'un message du président centrafricain à son homologue ivoirien, Viviane Aimé. Reçue au palais présidentiel, Madame Sylvie Baipo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, était porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'envoyé du président centrafricain a déclaré à la presse que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que lors de la première mandature du président de la République de Centrafrique, un de ses premiers séjours était en terre ivoirienne, où il a pu bénéficier d'un accueil très chaleureux et du soutien et des différentes rencontres pour l'accompagner dans justement la gestion de cette première magistrature suprême qui lui a profondément apporté. Et vous êtes informé également qu'il a été réélu récemment, dont l'investiture s'est portée le 30 mars dernier. Et dans ce cadre-là, il était important pour lui de raffermir et de consolider l'excellente relation de coopération que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire entretiennent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier dernier pour un deuxième mandat à la tête de son pays, a déjà effectué une première visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2016. Et juste avant cette rencontre, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi, un conseil qui a vu en prélude la signature de la charte d'éthique du gouvernement par chaque ministre. Dans cette charte, le président de la République, Alassane Ouattara, interdit l'usage des sirènes aux membres du gouvernement. Écoutons le Premier ministre, Patrick Achi. Cette charte, donc, édicte un certain nombre de principes, le sens de l'État et l'amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l'intégrité et la probité, la justice et l'équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération. Voilà, Excellent Monsieur le Président de la République, les 10 principes qui fondent cette charte d'éthique. Les services des impôts ont collecté plus de 639 milliards de francs CFA au premier trimestre 2021 pour un objectif de 634 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 5,1 milliards de francs CFA. Les résultats des recettes fiscales du premier trimestre 2021 ont été dévoilés lors d'un séminaire bilan portant sur les performances enregistrées et les perspectives pour le deuxième trimestre 2021. Reportage. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, le montant total des recettes enregistrées par les services des impôts s'établit à 639 milliards 900 millions pour un objectif de 634 milliards 800 millions, dégageant ainsi un écart positif de 5 milliards 200 millions de francs CFA. Un résultat obtenu au prix de plusieurs réformes. Entre autres, grâce à la bonne tenue de l'activité économique, notamment dans le secteur minier, et aux résultats probants du recouvrement des arriérés. Je souhaite à cet effet que ces résultats encourageants soient consolidés tout au long de l'année avec la poursuite de l'élargissement de l'assiette, l'amélioration du recouvrement des arriérés, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur du cabinet représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a adressé ses encouragements au service des impôts. Monsieur le ministre vous encourage à maintenir ce cap, voire à le doubler au regard des objectifs assignés au titre du deuxième trimestre 2021. En effet, il a attendu de la Direction générale des impôts des recettes à mobiliser des montants de 768,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 128,2 milliards par rapport au trimestre précédent.
Les recettes de la Direction générale des impôts connaissent une hausse de 74 milliards 800 millions de francs CFA, soit un taux de croissance de 13,2% par rapport au premier trimestre 2020. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci à